Hello les girls, hello everyone. Je sais pas pourquoi je dis les girls, mais hello tout le monde, hello tout le monde. Comment allez-vous? Moi ça va. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Pensée Vagabonde avec votre host préféré, Zubidamina, Zobidaidamin. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai refait ça, c'était comme le dernier épisode, mais c'est pas grave. Comme ça change un petit peu en fait. Si je ne parle pas très fort, c'est parce qu'il est clairement genre 1h du matin. 1h du matin passé même, je pense qu'il doit être là. Il est quelle heure? Waouh, il est pas du tout 1h du matin, il est 1h42. Il est bientôt 2h du matin et je n'ai rien trouvé de mieux au lieu de dormir que de vous enregistrer un épisode. Il faut savoir que je passe mon temps à faire des insomnies en ce moment et à me réveiller tard et enfin ça n'a aucun sens. En fait, je suis juste, comment on dit, pas déboussolé, mais genre en mode dans un mauvais ordre quoi, je sais pas comment dire. Donc juste la nuit, j'arrive pas à dormir et voilà. Donc je me suis dit autant enregistrer un épisode comme ça pour l'épisode de cette semaine. Voilà, il est 1h42, je suis posé sur mon lit, mon canapé lit et je vais essayer de pas parler trop fort parce que bah en fait j'ai des voisins, des voisines, c'est une chanson ça. Mon voisin, mes voisines, je sais plus. C'est pas un truc de Renan Luce, ça me dit là comme ça j'ai le nom de Renan Luce. Mon voisin, mes voisines, avec une fille qui lui envoie une lettre, je sais pas quoi. La chanson, je crois qu'elle est problématique un peu, mais je sais plus. Bref, du coup j'ai pas très envie de crier et de réveiller tous mes voisins et mes voisines. La dernière fois c'était hilarant, j'étais avec une amie et on sort, c'était quel jour? C'était un dimanche, mais c'était la journée quoi, ça va. Et je sors dans le hall d'immeuble et tout ça, et je vais pour chanter, je crois que c'est un riff de Beyoncé, genre Bref, je commence à faire ça et j'ai même à peine commencé et il y a une personne qui me fait chut, mais genre un gros chut. Et en fait, on a explosé de rire. En fait, on voyait pas la personne, c'est ça qui était hilarant, c'est qu'on s'est retourné et en fait, on voyait personne. Et non, du coup, on a explosé de rire. Après, moi, j'ai vu une tête blonde. Pour moi, c'était soit une personne adulte, mais peut-être avec la perspective, je la voyais petite, ou bien c'était un enfant. Ma pote m'a dit non, c'est pas un enfant parce qu'un enfant il aurait dit un truc genre ah mais qu'est-ce qui fait ce bruit ou je sais pas quoi. C'est parce qu'en fait la veille je crois que on avait été chez moi et j'avais rigolé fort et on a entendu un enfant par la fenêtre dire qui est-ce qui a fait ce bruit bizarre, qui a rigolé comme ça. Donc voilà, on s'est dit genre probablement que si c'était un enfant il aurait réagi de la même manière. Mais je sais plus ce que je disais. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas très envie de faire chier mes voisins. Mais j'ai quand même envie de vous enregistrer un épisode. Là, je viens de terminer un film qui s'appelle Sorry Babe. Je veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais plus de qui il est. J'arrive tout de suite, je vous dis de qui il est. C'est un film de Eva Victor. Trigger warning tout de suite. Hein, ça parle pas du tout d'un sujet très joyeux. Je préfère vous le dire si vous voulez le regarder. En gros, ça parle d'une jeune femme étudiante qui vit un traumatisme. Et après, c'est justement l'évolution de sa vie à cause de ce traumatisme et comment ça se passe, comment elle arrive à sortir en fait et en fait pas vraiment, c'est pas vraiment sortir, en fait c'est juste que c'est un traumatisme mais qui est tristement tellement commun que justement ça parle de ce truc de, en fait dans la vraie vie les gens qui vivent ce traumatisme, principalement les femmes et les enfants, bah en fait la vie elle continue, c'est horrible ce que je dis mais la vie continue et c'est comment justement comment la vie de cette jeune femme continue en fait à travers les années et comment elle reste impactée par cet événement sans forcément voilà qu'il se passe un truc de ouf en fait. C'est bizarre ce que je dis mais voilà, c'est le quotidien en fait d'une personne qui a vécu ce traumatisme et on passe par tout ce qui est ses questionnements, son rapport à son corps, son rapport au corps des autres, son rapport au corps des hommes principalement, son rapport à ses relations amicales, son rapport à comment on appelle ça, genre sa vision d'elle-même dans le futur, c'est-à-dire que ça impacte aussi le fait que avant elle rêvait de changer de ville et tout ça et en fait le fait que la personne qui lui a fait du mal comment on appelle ça, change de ville, va notamment dans une ville pas loin, et ben elle a du mal par exemple même à aller voir sa meilleure amie qui habite dans cette même ville maintenant. Enfin, c'est toutes ces choses et du coup, je trouve ça intéressant. Donc là, je l'ai terminé. Je voulais le regarder depuis un moment. Du coup, je vous ai dit, ça s'appelle Sorry Babe. Et voilà. En ce moment, j'avoue, je regarde quelques films et tout. Parce que j'ai racheté un projecteur à une amie, pardon. On appelle ça un projecteur, un vidéoprojecteur. Je lui ai acheté 20 euros. Voilà. Et en vrai, ça fait le taf.
je me regarde des petits films comme ça chez moi. J'ai regardé quoi? J'ai regardé un truc qui s'appelle Les Talons Noirs. C'était un dessin animé, un film d'animation que je regardais quand j'étais enfant sur un cheval noir du coup. Et je l'ai regardé hier soir, ça dure 48 minutes et c'était assez sympathique. Voilà, mais je pourrais vous faire un jour vous refaire un épisode sur les films que j'ai vus récemment et tout ça et que je vous conseille ou que je vous conseille pas ou enfin voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que d'habitude je vous raconte toujours des petites anecdotes. Première anecdote, je suis rempli de crème sur le visage actuellement parce que j'ai fait un traitement hier et en fait je me suis réveillé avec plein de petits boutons blancs. Le traitement était un peu abrasif sur mon visage et du coup comment vous dire que j'ai plein de petits boutons blancs, que j'ai pris ma douche tout à l'heure et que quand même là j'en ai encore plein. Donc dans le sens où genre j'ai pris ma douche, ils ont disparu, genre j'ai nettoyé ma peau et là hop c'est revenu. Donc je dois hydrater. Donc voilà. Et autre chose, j'ai recommencé à écrire. Pour le moment mon projet il s'appelle Un jour parfait. Si vous voulez que je vous fasse le pitch, encore une fois trigger warning, mon dieu, mais moi en fait tout ce que j'écris vous savez que c'est jamais des trucs très joyeux. Mais pour le moment le pitch c'est quoi? C'est l'histoire de Younes qui décide de mettre fin à ses jours parce que Yel a du mal à vivre avec son anxiété et Yel décide de mettre fin à ses jours le jour de son anniversaire, mais avant Yel veut faire 10 choses qui ont été compliquées pour lui de faire pendant ces dernières années à cause de son anxiété et pendant ces 10 choses Yel fait la rencontre de Fares qui va peut-être ou non, c'est ça la grande question, lui faire changer d'avis en fait sur sa décision. Et donc en vrai, juste genre j'adore écrire, enfin c'est un truc de dingue. En fait j'adore créer, mais bon ça je pense que vous le savez maintenant. Mais c'est vraiment dingue comme quand je suis devant mon ordi ou devant une feuille et un stylo en train de réfléchir sur ce projet, j'adore. Là j'avoue la semaine dernière j'ai dû aborder un sujet un peu compliqué sur le projet qui est en gros un des événements principaux qui pas fait apparaître Fares dans la vie de Younes, mais aussi bref en gros c'est un des traumatismes de vie de Younes et en fait ça a été juste hyper bizarre parce qu'au début j'avais une idée en fait sur ce que je voulais écrire et j'étais dans un café parce que j'ai voulu me la jouer écrivaine et je me suis dit je vais pas réussir à l'écrire parce que bah voilà c'est un peu compliqué comme sujet et tout, et en fait tout est sorti assez entre guillemets rapidement, les ébauches en tout cas, ou l'ébauche, je sais pas, les ébauches, je sais pas si c'est au pluriel ou pas, de ce dont je voulais parler. Et après par contre c'est comme si pendant 2-3 jours c'était presque impossible de revenir dessus, ça m'avait un peu fatigué genre bizarrement et du coup j'y suis revenu là il y a pas longtemps et j'ai recommencé à bien mettre dans l'ordre et tout parce que c'était vraiment une ébauche quoi, en mode j'ai pas écrit comme ça mais c'était limite si j'écrivais il lui arrive ça, il ressent ça, enfin tu vois ce que je veux dire, c'était même pas, vous voyez pardon ce que je veux dire, genre c'était pas en mode écrit avec, si c'était pas autant développé que la manière dont je l'ai redéveloppé après et les émotions que j'ai voulu faire passer, tout ça, et ça reste surtout le moment précis du traumatisme, c'est encore un moment que j'essaie que je vais forcément refaire parce que j'ai envie que en fait il y a un truc précis que j'ai envie de transmettre et c'est-à-dire un peu là ce dont je parlais dans le film que je viens de voir, c'est-à-dire un traumatisme, le traumatisme dont je parle, c'est un traumatisme qui arrive tellement à beaucoup de gens qu'il y a aussi ce truc de en fait ça arrive à tout le monde et je veux pas l'écrire comme un truc, c'est horrible de dire ça, mais comme un truc exceptionnel, mais je veux pas non plus glamouriser l'événement, enfin c'est un truc un peu voilà comme ça que j'essaie d'écrire, et comme c'est vraiment à l'écrit et qu'il n'y a pas d'image, il faut vraiment faire attention entre guillemets à la façon dont c'est écrit pour être sûr que le moment soit que j'arrive bien à transmettre ce que j'ai envie de transmettre en fait, ce que j'ai dans la tête, que j'arrive à le transmettre, et que ce soit pas genre j'ai un truc dans la tête, je l'écris et en fait quelqu'un d'autre qui le lit et va être en mode ah mais en fait je sais pas, c'est super mal écrit ou on comprend pas, ou bien c'est hyper violent, ou bien en fait le truc de après bien sûr tout le monde
monde perçoit à sa manière, mais je veux être sûr que ce que je lis, c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre. Et pour le moment, je crois que j'y suis pas encore. Donc voilà, c'est pas grave, c'est du travail. Pour le moment, ce que j'ai écrit, c'est l'Inkipit. Et après, je crois qu'on appelle ça. Moi, j'avais écrit Outkipit. Pas du tout, je crois que ça s'appelle Excipit. Enfin, la fin, quoi. Je l'ai écrite, mais je crois qu'il y a encore un petit morceau, un endroit où il y a un trou. Je sais pas si vous voyez, mais genre un trou de mon histoire. Où je suis en mode genre, ah là, il manque un truc. Et je sais pas trop bien comment le faire. Donc, c'est pour ça qu'après, je suis parti sur l'autre chose que je voulais développer. Donc, voilà. Et puis voilà, en vrai, en fait, j'ai un peu déjà à peu près mon plan, puisque on va dire que mon plan, c'est les 10 événements, les 10 choses que Younes veut faire avant de mourir, avant de mettre fin à ses jours. Et donc, c'est un peu ça mon plan, mais voilà, l'idée, c'est de bien développer mes deux personnages pour pouvoir être sûr que leur manière d'interagir soit vraiment bien et, comment dire, cohérente, et aussi d'être sûr que que de savoir où va mon histoire, quoi, tout simplement, de pas me perdre, quoi. D'ailleurs, j'avais, je sais pas si vous voulez, vous pouvez aller le voir sur mon dernier dump sur mon Instagram, c'est au même nom, c'est Zobitamina. J'ai fait un petit dessin justement de Fares parce que j'avais du mal en fait à juste bien me le visualiser, et en fait je l'ai dessiné et du coup ça m'a beaucoup aidé à visualiser en fait ce personnage qui vient dans la vie de Younes, quoi. Un peu un personnage un peu qui existe parce que je le connais, ce personnage. Enfin, je l'ai pas inventé, mais je l'ai inventé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où c'est pas un personnage, c'est pas un personnage magique, mais il y a un peu ce truc de grande liberté, de magie, mais pas magique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un personnage, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas une fée, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais j'ai adoré la manière dont je l'ai dessiné. Je lui ai fait genre des bottes à paillettes. Bon, alors c'est un croquis en noir et blanc, mais moi, dans ma tête, c'est des paillettes. Enfin, des bottes à strass. Comment on appelle ça? Lilas. Après, vous savez, quand les bottes, elles sont genre un peu grandes mais un peu loose. Je sais pas si vous voyez, genre c'est pas des cuissardes ou des trucs collés au corps. C'est un peu ça tombe un peu avec une longue robe, avec un décolleté triangle. Et vous savez, sur la poitrine, c'est genre des triangles. Et là, c'est une longue robe en zama couché de soleil, vous voyez, au niveau de la couleur, avec plein de bijoux dorés, des bagues, des longs ongles, et le crâne complètement chauve et tout ça. C'est vraiment personnage de ouf. Et du coup, je l'ai dessiné pour pouvoir vraiment m'aider à visualiser où j'allais avec ce personnage, et je kiffe, quoi. Mais sinon, je voulais parler aujourd'hui, c'était pas du tout ça. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, j'ai pas de taf. Voilà, hein. J'ai pas retrouvé un taf pour le moment, et j'ai passé un entretien récemment, et bref, en gros, ça a été refusé. Et j'ai envoyé un message en disant, en vrai, pourquoi? J'aimerais bien avoir une raison pourquoi. Surtout qu'en vrai, pour le coup, ça aurait été un taf qui m'aurait plu, et au-delà de ça aussi, même les horaires et tout ça, j'étais en mode, je pense que ça peut être cool parce que ça me permettrait d'avoir une vie. En gros, c'était un truc à mi-temps, et ce qui fait que la moitié de la semaine je travaillais, et l'autre, mais c'était pas mi-temps, genre c'était pas la moitié de 35 heures, c'était un peu plus. Et du coup, j'avais la moitié où je travaillais la moitié de la semaine, et le reste de la semaine, je pouvais faire autre chose. Et même après, ils proposaient un truc pendant les grandes vacances de 35 heures, mais toujours pas sur la semaine entière. Et ce qui fait que ça me permettait d'avoir du temps aussi. Je me disais, j'aurais du temps pour moi, quoi. Et en même temps, j'aurais un salaire fixe, quoi, une rentrée d'argent fixe. Bref, tout ça pour dire que le premier entretien se passe bien, le deuxième se passe bien en vrai, et sauf que le deuxième, c'était un peu un essai, et il n'y avait pas de clients, tout simplement. Il n'y en avait pas. Donc, c'était compliqué de faire un essai un jour où il n'y avait pas les gens. Et en fait, je reçois ce mail de refus, et après, je redemande plus d'informations. Et en gros, pour résumer, la raison pour laquelle je n'ai pas été prise, c'est parce que je ne souris pas assez. Et en fait, ça m'a saoulé. Bon, là, je le dis, ça m'a saoulé. Parce que, pourquoi ça m'a saoulé? Parce que déjà, première chose, j'en avais parlé avec une pote justement avant de passer cet entretien, et je m'étais dit, genre vraiment, je lui avais dit, en fait, moi je sais que le truc qu'on me dit à chaque fois, c'est que je souris pas assez, donc je vais limite en faire trop, quoi. Donc c'est à dire que moi je sais que je suis allé dans une démarche où j'en ai fait, je dirais pas que j'en ai fait trop, mais c'est à dire que je l'avais en tête, ce truc de ok, limite t'en fais trop, genre c'est pas grave. Sauf qu'encore une fois, il y avait pas de la clientèle.
Donc moi je veux bien sourire, mais je vais pas non plus, il y a pas de client, il y a pas de client. Je vais pas sourire dans le vide comme ça quoi. Enfin je sais pas, je vais pas montrer mes dents, je suis pas un animal ou je sais pas ce qu'on attend. Et en fait ça m'a saoulé parce que honnêtement, je le dis, moi j'ai une sensation que c'est juste encore une fois des biais racistes, c'est-à-dire que en fait, c'est un truc qu'on me dit depuis que je suis enfant et ça me casse la tête en fait. Ça me casse la tête de devoir, j'ai la sensation de rassurer tous mes interlocuteurs et interlocutrices, très souvent des personnes blanches, on va pas se mentir, qui en fait, j'ai l'impression en ma présence, je sais pas, ont peur de moi, genre on se sentent mal à l'aise ou j'en sais rien et en fait, toujours devoir les rassurer alors que je sais que fondamentalement, je suis pas encore une fois, hein, je vous le dis tout le temps, je suis pas une personne parfaite, hein, mais je suis pas une personne méchante quoi. C'est-à-dire moi je rigole, je suis là, la preuve c'est qu'avec comment on appelle ça, la serveuse que je devais remplacer, on était deux sur le stand, la personne que je devais remplacer, eh ben, j'ai rigolé avec elle pendant mon essai de 2 heures. Et en fait, ça m'a saoulé parce que j'étais un peu en mode, mais en fait, j'arrête pas de dire en fait, mais vous comprenez que ça me saoule en fait. C'est juste que vraiment, j'ai la sensation que c'est juste un biais raciste. Je sais même pas si j'ai vraiment grand chose à dire sur ça, c'est juste depuis que je suis enfant vraiment on me dit que je souris pas assez quand j'étais enfant. Je sais qu'il y a une période de ma vie où j'ai décidé que j'allais arrêter de faire des blagues, mais pas que j'arrêtais de sourire quoi, que j'arrêtais de faire des blagues parce que je me rappelle très bien un jour je suis rentré, je suis allé à l'école et il s'était passé des trucs pas très cool juste chez moi tu vois, donc la flemme et je faisais un peu la gueule, j'allais pas bien quoi, j'étais triste et j'ai une camarade de classe qui me dit t'es vraiment chiant quand tu fais pas de blagues. Et ce jour-là je me dis bah vous savez quoi, allez vous faire voir, je vais arrêter de faire des blagues, je vais arrêter d'être votre clown parce que je suis pas juste votre clown et en fait quand moi ça va pas, quand vous allez pas bien, je suis là. Donc en fait quand moi ça va pas, j'aimerais bien que vous soyez là aussi. Et je sais qu'à ce moment-là je me suis dit allez tous vous faire voir, je serai plus le clown de service et je me suis complètement renfermé et après oui je faisais pendant très très longtemps dans ma vie j'ai fait la gueule parce que je faisais pas la gueule, j'étais triste en fait et même avant cet événement j'étais extrêmement triste dans ma vie, juste la vie me rendait triste et me donnait pas envie de vivre tout simplement. Donc on va pas chercher comment on dit, mémé à 14h, les petits pois dans l'eau, je ne sais plus comment on dit, pépé à 14h, midi à 14h, pété, n'importe quoi. Bref, on va pas chercher le point soleil à Marrakech. Et en fait, juste au bout d'un moment, j'étais en mode, bah en fait, vous voulez que je souris, déjà vous me cassez la tête pour que j'existe. Je vais pas en plus sourire alors que ça m'intéresse pas. Tout ça pour dire que la vie a passé, j'ai fait des thérapies. Aujourd'hui, moi, je suis une personne vraiment, genre, je pense que comment on appelle ça, mes voisins, surtout ces derniers temps, en ont marre de moi tellement je rigole. Je rigole même seul, genre. Je suis ce genre de folle, moi. Je rigole seul, il y a pas de problème, tu vois. Et donc, je souris. En plus, je me vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, je me suis baladé et je souris à des gens dans la rue parce que, je sais pas, même quand il y a des mecs qui ont l'air un peu relou et juste tu sais qui me regardent juste en mode genre c'est qui cette travelo bizarre genre et ben je souris parce que je suis en mode bah de toute façon ok je sais que tu me trouves bizarre parce que j'ai un corps de mec et que je porte une robe, une mini-jupe, des talons, j'en sais rien, mais en vrai bah je te souris parce que je te souris et je m'en fous et si tu dois me braver bah tu vois ce que je veux dire, vous voyez pardon ce que je veux dire. En fait je vais vous tutoyer. J'ai entendu dans un podcast la dernière fois une meuf qui disait genre ah j'aime pas vous tutoyer, bon j'espère que vous le prenez pas mal, je veux dire j'espère que vous le prenez mal, si vous le prenez mal dites-le moi, mais en fait c'est un réflexe, je dis pas tu en mode genre tu c'est plus genre en mode un tu de discussion quoi, et je dis beaucoup tu vois ce que je veux dire, comme si je racontais des trucs de fou, mais je pense que ça veut surtout dire que pendant très longtemps j'avais la sensation de raconter des trucs bizarres alors que je racontais pas des trucs bizarres. Bref, tout ça pour dire que ouais, ça me saoule en fait de encore aujourd'hui à 29 ans de me retrouver devant des gens qui me disent mais en fait parce que là c'est ça le mail qui disait, c'était t'es nickel mais tu souris pas assez et je suis en mode mais en fait on s'est vu 2 heures et on a passé un entretien de même pas 10 minutes le premier, tu peux pas me dire je souris pas alors qu'on se connaît pas, genre je suis désolé. Et surtout que c'est pas vrai, moi je suis une personne, je souris grave quand t'es respectueuse avec moi, je suis là, y a pas de problème, je souris genre. Et en plus pour le coup ce qui me fait un peu chier et ce qui m'a saoulé un peu, c'est que le job je le voulais, donc je sais aussi que là j'étais un peu en mode waouh, en fait le job je le voulais, j'ai fait plus d'efforts que je n'en fais d'habitude et on me dit encore ouais c'est pas assez. Et en fait ça me casse la tête parce que je sais qu'à chaque fois moi bah, voilà je reste une personne racisée, toute ma vie on m'a toujours demandé de faire 10 000 fois plus que les autres et en fait ça juste il y a un moment je suis fatigué parce que et encore hein, je suis sous antidépresseur donc je suis pas fatigué comme je pourrais être fatigué, mais c'est juste que je suis en mode en fait vraiment le monde ne change pas quoi, c'était là c'est tout le temps la
la même chose, c'est tout le temps la même chose. Tu trouves un travail, on te dégage parce que Zarma, tu souris pas assez. Après, tu passes un entretien, on te dit mais tu souris pas assez. Hein. Mais en fait, les gars, c'est quoi en fait? Je suis pas là pour vous sucer la queue toute la vraiment, c'est pas. En fait, il faut faire quand même une dissociation. Ok, je veux bien, mais qui dans la rue se balade avec un sourire, je sais pas comment on dit, off-white ou je sais pas, Colgate white ou j'en sais rien, les dents qui brillent dehors comme ça. Personne, genre. Et donc, c'est mon visage, vraiment. Quand je souris pas et quand j'ai mon visage normal, peut-être que j'ai une resting bitch face ou une je vais te niquer ta gueule face, mais c'est pas ce que je pense. Genre, juste. En plus, c'est tellement. Je trouve c'est tellement injuste en vrai parce que l'entretien, quand je l'ai passé, genre, bah, on m'a donné plein d'informations pendant le truc d'essai. Donc, j'écoutais. Excusez-moi, mais moi, quand j'écoute, je suis pas genre, le sourire comme ça et oh, je souris comme ça, incroyable. Et puis en plus, je suis désolé, mais genre, il y a un moment, tout le monde n'aime pas son sourire. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Ouais. Mais en l'occurrence, j'ai des dents. Comment on appelle ça? La mâchoire inférieure qui a avancé par rapport à la mâchoire supérieure et en plus elle est sur le côté, enfin bref. Donc c'est un peu sourire, je ne sais pas, je peux pas, genre c'est pas que je ne veux pas sourire, c'est avec mes dents, je peux pas faire un sourire normalement. Enfin genre c'est pas, je sais pas comment dire. Vous voyez le bruit de mes dents que vous entendez depuis tout à l'heure? Parce qu'en fait moi mes dents elles se tapent dessus, enfin bref. Ou bien il faut que la mâchoire inférieure aille devant la mâchoire supérieure. Bref, tout ça pour dire que ça m'a cassé la tête. Ça m'a cassé la tête parce que j'étais en mode voilà quoi. Encore après voilà, ça m'a cassé la tête pendant 2 secondes parce que bah, j'ai 29 ans et que j'ai l'habitude, j'en ai eu des rejets dans ma vie et c'est un truc voilà, dans le professionnel, je sais que dans le personnel je vous avais sorti un épisode où je vous disais c'est cool de se prendre des bâches, mais en fait dans le professionnel j'en ai ras le cul. Dans le professionnel j'aimerais bien que au bout d'un moment genre il y ait des gens qui me tendent la main et qui me disent bah en fait vous savez quoi, même pas forcément un taf comme ça, même les trucs que je poste sur TikTok, j'en sais rien, les trucs que je partage et tout, qu'on me dise ah bah en fait c'est grave cool ce que tu fais, vas-y viens on va t'aider à développer tes projets, tu vois, ne serait-ce que ça. Mais ouais, donc allez vous faire voir en fait tous les gens, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui passent leur temps là à dire aux gens il faut sourire, allez vous faire voir en fait. Posez-vous la question de pourquoi vous dites à tout le monde qu'il faut qu'ils sourient. Si vous êtes mal à l'aise, c'est votre problème, genre déjà tout le monde n'a pas envie de sourire H24 premièrement. Deuxièmement, encore une fois, je sais pas, quand vous donnez des informations aux gens, on n'est pas censé avoir la bouche ouverte comme ça à sourire, je sais pas, c'est bizarre. Vous savez vous voyez à quel point je sais même pas comment on sourit puisque je dis la bouche ouverte. On sourit pas la bouche ouverte, mais je sais pas, genre, et puis en plus, c'est tellement pas vrai, je suis tellement une personne hyper, voilà, je suis désolé, je vais me lancer des fleurs, mais je suis tellement une personne hyper chaleureuse, genre, j'accueille les gens chez moi, bon, j'accueille peu de personnes chez moi, mais je veux dire, je suis tellement une personne, genre, je fais attention à ce qui se passe autour de moi et tout, genre, je suis pas un connard qui en a rien à foutre des gens, c'est tellement pas moi. Donc en fait c'est juste parfois je suis un peu en mode juste parce que visiblement je souris pas assez, ou même si moi j'ai la sensation de sourire et de faire des efforts parce que tellement on me l'a dit dans ma vie, en fait il y a un moment je fais des efforts et en même temps bah je suis désolé mais je pense vraiment que vous êtes juste des putains de racistes en fait, parce que je suis désolé mais la meuf blanche aux yeux bleus, le mec blanc aux yeux bleus, vous passez pas votre temps à lui dire de sourire en fait. Mais dès que c'est une personne racisée il faut que je sois toute la journée. Bah en fait je suis pas comme ça, personne n'est comme ça en fait. Quand je suis en train de passer un essai, bah en fait ouais je souris, je fais mon taf mais en même temps tu me donnes des informations donc j'écoute ce que tu me dis, je fais pas genre et puis en plus encore une fois cet essai de merde, c'est pas un essai de merde mais genre il y avait personne, genre c'est à dire que j'ai pas pu montrer bref ça m'a saoulé, enfin c'est juste voilà, c'est un peu le, je sais pas comment ça va évoluer dans ma vie, j'espère qu'un jour je pourrais envoyer chier tous ces gens là et dire en fait si j'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie de sourire, et surtout que encore une fois ce n'est pas vrai. Genre ça c'est un truc parce que pendant très longtemps je me disais mais en fait si j'ai pas envie de sourire j'ai le droit de pas sourire. La réalité c'est que je suis désolé mais je suis pas une personne qui fait la gueule H24. Je l'ai été donc je sais ce que c'est. J'ai tellement changé, genre c'est tellement pas vrai. Ça fait plusieurs années que c'est pas vrai, genre je suis une personne hyper joyeuse. Et puis encore une fois je suis vraiment désolé, même si je suis pas désolé je vous emmerde, enfin pas vous mais vous avez compris ce que je voulais dire. En fait les personnes racisées, les personnes trans, les personnes femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes, en fait vous savez pas ce que c'est de vivre à notre place dans ce monde, donc nous demander constamment de sourire alors que en fait je sors de chez moi, je suis en mode ok, est-ce que je vais me faire insulter, est-ce que je vais me faire agresser, est-ce que je vais me faire contrôler, j'arrive, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va encore me dire, c'est à dire que il y a un moment genre déjà le fait que je sois devant vous en train de passer un entretien c'est déjà plus d'efforts
que les personnes caucasiennes, quoi. Donc en fait, au bout d'un moment, genre, je sais pas, genre, faites un effort, rentrez-vous dans la tête que cette norme blanche, cette blanchité, en fait, elle ne concerne pas tout le monde et qu'il y a des gens qui voilà, subissent d'autres oppressions et que c'est déjà compliqué en fait. Et que déjà l'effort d'être là en sachant que on se prend plus de bâches que vous et en plus on doit faire l'effort encore plus de faire comme si c'était... Enfin je veux dire comme si on y croyait quoi. On doit faire comme si on y croyait. La réalité c'est que ça... Je vais pas mentir. Ce job je le voulais donc bien sûr que j'ai fait l'effort et tout. Mais quand je suis parti je me suis dit bon bah ça va être non. Mais pas parce que je n'avais pas confiance en moi ou parce que je pensais que j'étais pas assez bien pour le poste ou... Non, c'est parce que je sais qu'à chaque fois on me dit non de toute façon. Donc j'ai l'habitude que quand je rentre dans une pièce, moi la première chose qu'on me dit c'est non, mais pas non parce que on ne veut pas ou non parce que tu n'es pas assez bien pour ce poste, non parce que tu es toi en fait, et ce que tu représentes, ce que tu es, là, ton corps, ta manière de t'exprimer ou j'en sais rien, enfin on n'aime pas genre, on ne veut pas de ça chez nous tout simplement. Donc c'est juste que ouais, et on nous demande encore d'y croire. Alors que ça fait bien longtemps qu'on n'y croit plus. On croit plus en vous en fait. Ça fait bien longtemps que je ne crois plus en ce pays, ce monde. Après je suis encore en vie et je me... Comment on appelle ça? La réalité c'est que j'y crois encore parce que sinon je me serais foutu en l'air depuis bien longtemps. Mais je veux dire, bien sûr que quand je rentre dans une pièce et que je vais être jugé par une personne blanche, bah j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est aussi... Je suis obligé de me défendre. C'est-à-dire que si je mets tout mon espoir encore sur des gens qui vont me dire bah en fait non parce que tu vois le petit doigt là quand tu l'as levé, bah en fait ça a lancé un courant d'air qui a touché mon cil et du coup bah je me suis senti agressé et en fait bah il faudrait que tu sourisses. Ta gueule genre, ta gueule tout simplement. Donc la réalité c'est que ouais, je ne crois plus en vous. Et si vous avez l'impression que je parle de vous quand je dis ce vous, bah tant pis pour vous en fait. Ça fait bien longtemps que quand je rentre dans une pièce et que je vais répéter la phrase que je viens de dire, mais je crois plus en vous en fait. Je crois plus en vous parce que les choix que je fais aujourd'hui c'est juste parce que j'ai l'espoir. Je suis obligé de regarder plus loin. Je suis obligé de me dire encore si ces choix je les fais, c'est parce que potentiellement ça peut changer la vie d'autres personnes. Mais la réalité c'est que moi dans ma propre vie c'est un peu compliqué quoi. C'est compliqué de se dire genre ah mais telle personne je vais dire un truc très simple mais il y a des amis pas des amis, je dirais pas des amis mais des connaissances ou des gens que je connais pas très bien avec qui je peux relationner quand c'est des personnes blanches. Je me dis si cette personne, et d'autant plus quand c'est un homme, si cette personne me déçoit demain, en fait elle me décevra pas. Je vais pas mettre toutes mes cartes dedans parce que je sais, c'est horrible ce que je veux dire, mais je sais que cette personne va me décevoir. Je sais qu'à un moment, je serai pas... je demande pas d'être la priorité, mais je sais qu'à un moment, genre, entre voter à droite et... enfin, entre leur bien-être et le mien, ce sera le leur qui passera. Et c'est sûr, et c'est pas... peut-être qu'il y a des gens qui vont entendre ça et qui vont se dire, oh mon Dieu, c'est horrible de dire ça, mais je pense que juste, vous savez pas ce que c'est de vivre en tant que personne racisée, en tant que personne trans, en tant que personne en situation de handicap, en tant que personne... et toutes ces choses ne me concernent pas forcément, hein, mais c'est juste que, surtout... et encore, moi, je suis privilégié, je veux dire, j'ai un toit à Paris, je suis pas à la rue, j'ai une famille sur qui je peux compter, j'ai des amis autour de moi, enfin mais il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience en fait juste on n'a pas la même vie quoi. On n'a pas la même vie et pour moi c'est compliqué de faire confiance à ces personnes-là. Et aussi au-delà de ça, c'est compliqué comment je pourrais dire ça? C'est pas de faire confiance. Je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc je vais pas terminer la phrase. Non, mais je pense que voilà, il est peut-être bientôt 2h du matin, donc c'est aussi pour ça que je m'embrouille, mais voilà, genre juste allez vous faire foutre avec votre demande de sourire, quoi. Genre, en fait, allez vous faire voir, genre, j'ai le droit de pas sourire, mais en plus c'est faux, parce que je suis une personne hyper souriante, et que la plupart des gens avec qui je traîne dans la vie, et ben en fait je les fais rire, et ils me trouvent grave cool, et je suis grave une personne trop cool, et je suis grave gentil, grave à l'écoute en fait, et donc voilà. Et moi en tout cas je m'aime, et quand je me regarde dans le miroir, et ben très souvent je me souris. Donc c'est pour vous dire. Ça c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est pas grave, advienne que pourra. Moi j'ai confiance en moi. J'ai pas forcément confiance au monde, mais j'ai envie d'avoir confiance en moi. J'ai pas fait tout ça. Ça fait pas
39 ans que je suis en vie pour rien. Donc il y a un moment, on va pas me casser la tête. Et ouais, genre voilà, juste voilà. Bref, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. En tout cas, s'il y a des gens qui vous disent, surtout des gens dans la rue là, mais qui vous disent de plus sourire, bon, toujours il faut penser à sa sécurité, mais insultez-les si vous avez la sécurité, hein. Qu'ils aillent se faire voir. Genre au bout d'un moment, genre en fait, allez vous faire voir, genre. Mais en tout cas, moi je sais que même si vous souriez pas et qu'on se croise dans la rue et que vous me souriez pas, et ben sachez que c'est pas grave. Sachez que je sais et il y a pas de problème avec moi. Sachez que si un jour, je sais pas à quel moment ça va m'arriver ça, mais si je dois embaucher des gens et que vous venez me voir et que vous souriez pas, et ben c'est pas parce que vous souriez pas que je vais me dire, ah ben en fait je veux pas de cette personne, je veux pas que cette personne elle travaille avec moi. Surtout si on fait un entretien de 10 minutes. Mais je pense même qu'un entretien, moi je ferais pas ce genre de truc. Bref, je sais pas, je trouverais une nouvelle manière d'embaucher des gens. Mais j'ai pas envie d'embaucher des gens en fait. Déjà moi j'ai pas de travail, j'ai embauché qui? N'importe quoi. Bref, en tout cas, je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à faire des commentaires. Et je vous embrasse fort. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Et puis si vous l'écoutez aussi à 2h du matin, il est peut-être temps de dormir. Si vous êtes en train de faire la fête, bah bonne fête. Et je vous embrasse fort. Bisous, bisous. Mouah.